XIIIe siècle avant l'ère commune, une légende voit le jour dans la région d'Ougarit. Il s'agit de celle des jumeaux Shahar et Shalim. Le premier est le dieu de l'étoile du matin, le second est celui de l'étoile du soir. Les deux sont fils de la déesse Ashéra, surnommée la Dame avec une majuscule. Ashéra sera connue en Égypte sous le nom d'Asset ou Isis et en d'autres lieux sous le nom d'Astarté. Une déesse mère donc, qui donne naissance aux dieux, car en toute chose pour les peuples de la haute antiquité, fraîchement sortis du néolithique, la déesse et la femme sont premières. Bientôt, cet ordre sera renversé par Yahvé, un autre dieu de la région qui, jaloux de ses prérogatives, voudra régner sans partage sur un monde patriarcal. Mais revenons à nos jumeaux. Certains textes leur prêtent une ascendance à moitié humaine. Ce qui n'est pas sans évoquer les Néphilim, êtres mi-humains, mi-divins rejetés par le même Yahvé qui les considère comme une menace. Ils sont comme la sorcière qui, par son travail avec l'autre monde, va finir par avoir un pied dans chaque réalité. La sorcière est une porte laissant entrer les influences provenant de l'autre côté. Shahar, porteur de lumière, l'étoile du matin, et Shalim, porteur de la lumière du soir. Les deux jumeaux vont se confondre, ils deviendront le porteur de lumière, le Lukisphéré, Lucifer. Lucifer associé à l'étoile du matin et du soir, c'est-à-dire à Vénus, le premier astre à apparaître au crépuscule et le dernier à disparaître lorsque l'aube pointe. Vénus-Lucifer offre sa lumière liminaire, celle du soleil de minuit, le Niger Solis, le feu noir. Cette lumière n'est pas celle du soleil qui tranche et dissocie les choses en réalité binaire. Bien et mal, jour et nuit, masculin et féminin, saint et impie, pur et impur, vivant et mort. Non, la lumière luciférienne est ténèbres, pas l'ombre née de l'absence de lumière, mais ténèbres denses pulsant d'une source insondable. Ténèbres projetées par ce soleil à la corolle émeraude, lumière noire ne venant pas de ce monde, mais capable de pénétrer le cœur de la réalité pour la transmuter. Lorsque la sorcière ou le sorcier contemple cette lumière, il n'y a pas de retour en arrière possible. Tous les faux semblants de son existence et de son âme sont mis à nu, balayés par une tempête qui choque les tréfonds de son univers. Elle entre à jamais dans une autre modalité d'être. Et même si après cette expérience transformatrice, la sorcière reste longtemps sur la margelle, elle finira par plonger tôt ou tard au fond de ce puits, de ce tunnel sans fond, et d'en ressortir Lucifer, porteur d'une lumière qui n'est pas de ce monde.